Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve sur ma chaîne Massimo Benedetto et les tarots. Et en premier lieu, eh bien écoutez, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants qui viennent essentiellement de la chaîne d'Indigo Tarot, de Véronique, qui a eu la gentillesse de partager l'un de mes tirages dont elle avait évoqué le thème et que j'ai réalisé par la suite, et qui a drainé beaucoup de monde jusqu'à moi. Donc je vous remercie de votre confiance en venant jusque-là, et j'espère que vous ne serez pas déçus de mon contenu qui est assez différent. Déjà, je ne tire pas les cartes devant vous, je préfère vous l'expliquer d'emblée, du fait que je passe après le tirage à la rédaction par un support écrit où des mots interviennent, me passent par la tête et je dois les noter parce qu'ils ont tout leur sens dans le tirage, et donc tout cela n'est pas filmable. C'est trop compliqué, je n'ai pas de matériel et puis de toute façon je ne me vois pas en train de me filmer tapant les mots-clés, enfin voilà, vous voyez, ça me paraît pas possible et pas intéressant surtout. Donc je vous livre un tirage déjà fait et un support sur lequel j'ai écrit en fait le message des cartes. Voilà. Donc, je remercie bien sûr Indigo, mais avant de fermer la parenthèse, je tiens à remercier également mes autres collègues qui, au préalable, m'ont aidé à être vu davantage. Alors, chronologiquement, je pense à Guidance de nuit, je pense à Fil-Voyance, je pense à Maddy Jasper, et je pense que j'oublie quelqu'un, ce qui m'ennuie beaucoup, mais je le redirai éventuellement si ça me revient, parce que là je n'avais pas préparé cela. Toujours est-il, ah oui, c'est Caroline Voyance, bien sûr, qui m'avait apporté aussi beaucoup de monde, mais qui elle est partie maintenant vers l'ufologie. Alors, voilà, grâce à toutes ces personnes, j'ai pu bénéficier d'appui. Ah oui, non, et j'oublie aussi Wendy. Oh là là, Wendy que j'aime beaucoup et qui m'a aussi été d'un grand soutien. Euh, Vous voyez, j'allais oublier quelqu'un qui m'est cher au cœur, vraiment. Donc, merci à tous et bien sûr Véronique d'Indigo, je te remercie du fond du cœur de la gentillesse que tu as eue pour moi et je ne l'oublierai pas. Maintenant, voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage, donc à ma manière, que je vous ai expliqué en amont, sur les énergies du mois de octobre. Donc, la question que j'ai posée aux oracles et au tarot est de savoir à quelles énergies peut-on s'attendre pour la France en octobre prochain. Alors pour cela, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la main, l'oracle Béline et l'oracle Aurora d'Indigo Tarot. Alors à cette question, quelles énergies euh, peuvent nous concerner en France au mois d'octobre, le tirage du tarot de Marseille me donne l'arcane du battleur. Alors cet arcane évoque la rentrée de septembre qui s'est passée pour le moment de façon relativement correcte, même si l'on a pu quand même ressentir quelques manques de professionnalisme, pardon, dans les résultats, bien que ce soit loin d'être la première pour le chef de l'État. Je ne citerai que pour exemple le manque de professeurs, c'est quand même la rentrée des classes, donc c'est aussi le sujet
premier, je dirais, qui devrait être impeccable. Voilà. Le deuxième arcane qui est venu, puisque je ne prends que les cartes qui tombent aussi, ce qui rend le filmage difficile également, c'est la tempérance. Cette lame du tarot vient me parler du maintenant de la question, et c'est toujours ou presque une carte conseil, laquelle engage le gouvernement à mieux jauger les situations et être plus dans la justesse de ses actes. Puis j'ai l'arcane du mât. Alors la carte, à mon sens, montre de quoi il va advenir. C'est-à-dire nous trouver devant des situations un peu folles, absurdes, qui vont nous choquer par leur prodigalité certaine de l'État et justement par un manque d'équilibre. C'est-à-dire où l'on sort des canaux de la raison. Nous allons être mis face à des situations qui ne sont plus sur les rails de la raison. Alors ce tirage du tarot de Marseille vient nous rappeler que nous avons eu la rentrée, laquelle marquait symboliquement un nouveau départ, mais de façon malhabile, ce qui est une caractéristique première de l'arcane du battleur. Malgré cela, elle qui n'a pas encore fait trop de vagues, sinon à nous apprendre que les promesses gouvernementales n'ont pas été tenues, ne serait-ce qu'au niveau scolaire. C'est un exemple non exhaustif, où l'on a vu qu'il manquait nombre d'enseignants par classe. C'est vraiment pathétique. Alors avec surtout tout le battage qui a été fait de ce nouveau ministre de l'enseignement, il valait mieux en faire un peu moins et travailler un peu plus à recruter des enseignants, selon moi. Il est fait conseil à l'exécutif d'avoir des choix tempérés, ça aurait pu en être un, ce que je viens de vous citer, tant le pays est à cran, mais saura-t-il l'entendre, l'exécutif? Eh bien, a priori mal, puisque une des situations d'une grande absurdité, confinant à la folie pour certains, vont être ressenties par nous, le peuple. Des décisions vont nous étonner réellement en termes de raison et du fait de se montrer raisonnables, qui bien sûr auront pour résultat une sensation poil à gratter pour une grande majorité d'entre nous. Alors le tirage de l'oracle de la main, lui, parle de querelles de famille. Alors bien sûr, la carte ici est à transposer par des colères au sein même du pays. Donc il semble que les décisions du mat, donc du fou, les décisions qui ne sont pas cadrées, qui ne sont pas sur les rails, soient à l'origine de ces dernières et divisent et éloignent davantage encore le peuple de l'État. Puis j'ai l'insuccès. Ici, le conseil de tempérance est frappé d'insuccès, parlons donc d'échec, et donc il va falloir encaisser les mesures inquiétantes prises par un État représenté tristement, je dirais, par l'arcane du mât, c'est-à-dire des mesures qui vont a priori nous impacter et qui sont de folles mesures. Puis j'ai l'injustice, ben là on vient nous préciser un peu la teneur de la prise de ces décisions. Il semble qu'elles vont venir creuser les injustices déjà plus que flagrantes entre les plus pauvres et les autres, les moins nombreux pourtant. Et donc voilà, le tirage de l'oracle de la main précise bien celui du tarot. Il apparaît que des querelles vont fracturer une fois encore le pays suite à ces fameuses mesures folles que nous révèle l'arcane du mât. Le sommet de l'État n'aura pas tenu compte du Conseil de tempérance et de ce fait,
il va être montré du doigt et tomber une forme d'insuccès à son endroit, donc d'échec aux politiques sociales notamment. Il va sans doute toucher à des acquis précieux pour les classes fragiles et ce sera très mal pris et surtout vécu telle une injustice de plus. Mais jusqu'à quand tiendrons-nous de la sorte? Je laisse la question ouverte encore. Le tirage de l'oracle Béline, lui, me parle de plaisir. Alors ne pensez pas que nous allons avoir des plaisirs et des joies. Tout au contraire, les plaisirs sont là non pour se réaliser du fait des décisions prises, mais pour les voir nous passer sous le nez. Puis j'ai le procès. Alors je ne dis pas qu'il y aura un procès à proprement parler, mais plutôt la justice mise en place, saisie, pour des contestations de loi qui pourraient aller devant le Conseil d'État par les autres groupes à l'Assemblée en cas de 49.3 abusif par exemple, ou devant le Conseil constitutionnel si des lois en cours d'examen s'avéraient ne pas coller à la Constitution. Puis j'ai la découverte, néanmoins, tel un roman photo, nous allons découvrir un nouvel épisode de révélations injustes et révoltantes pour ceux qui ne mangent plus à leur faim depuis déjà un certain temps. Et en lieu et place, ça pourrait être d'un ministre qui aura eu un avantage qui nous semblera à nous monstrueux ou quelque chose de ressemblant face à ceux qui ne bouclent plus leur fin de mois. Donc l'oracle Béline évoque les plaisirs dont nous serons privés du fait d'impôts ou d'argent à sortir pour le gasoil, l'électricité, sans parler de l'augmentation de la nourriture dont nous ne sommes plus maîtres et donc nos budgets sont impactés de la même manière, nous ne savons plus les gérer. À l'Assemblée, je pense que des projets de loi iront devant le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État selon la teneur de leur origine, afin d'essayer d'empêcher de faire passer ce que nomme mon ami qui danse de nuit des lois scélérates à notre encontre. Puis le bouquet final serait de découvrir que de l'argent public a été privé de ses fins ou quelque chose du genre. En somme, de quoi bien excéder encore les Français jusqu'à ce que la corde casse. Alors l'oracle Aurora, lui, me parle de souhait de perspective. Et bien là, il en va de même de cette carte que celle des plaisirs sortis sur la ligne de Béline. Ce sont autant d'éléments qui restent à l'état de chimère du fait de la conduite, je dirais, schizophrénique du sommet. Puis j'ai l'étape, la phase. Je pense que le temps de cette étape qui est annoncée, celle potentiellement où les révélations viendront en plus du manque d'argent, les événements vont rester relativement gelés et que les mouvements sociaux semblent eux-mêmes bloqués. En tout cas, ils ne sortent pas dans ce tirage. Puis j'ai l'accident, la catastrophe. Alors, a priori, un accident important qui touche la nation semble annoncé. Les cartes ne datent pas bien en tout cas, donc ce peut être un peu plus tard ou un peu plus tôt. Mais en tout cas, cela viendra détourner les Français qui ont du cœur euh, des méfaits que l'exécutif nous fera et leur laissera à eux un laps de temps supplémentaire pour tenter de passer leurs lois, décrets et autres textes pour nous contraindre. Donc l'oracle Aurora montre lui aussi que ce que l'on aurait pu espérer faire, je cite une chose basique, par exemple inscrire ses enfants à des activités extrascolaires, eh bien ne sera plus possible faute de moyens
du fait de l'augmentation de tout ce que j'ai cité en amont. Puis un accident est annoncé comme assez grave pour monopoliser notre attention. Alors je pense spontanément aussi à un enlèvement. Peut-être on apprendra quelque chose sur l'affaire du petit Émile. Je ne sais pas. Il y a autant de possibilités que de gens qui vont écouter la vidéo là, hein. C'est peut-être pour cela que eh bien, le peuple ne semble pas aller dans la rue, euh, en tout cas en abondance au mois d'octobre. Mais ce temps ne sera pas perdu pour tous. Le gouvernement, lui, saura en tirer profit pour mieux nous manipuler. Donc voilà pour le tirage d'octobre. J'espère qu'il est intelligible pour chacun d'entre vous. J'avoue que au vu du nombre, ça me met un peu plus de stress, donc j'ai peut-être bafouillé davantage, je ne sais pas. Je vais me réécouter, si ça me semble compréhensible, je mettrai la vidéo en ligne, sinon j'essaierai de la refaire. Voilà, je suis ravi de compter une communauté un peu plus importante. Alors sachez que vos commentaires sont les bienvenus, tout en, comme chez tout le monde, ne disant pas trop de choses ou découpant les mots ou y incluant des arrobases ou enfin voilà, de façon à ce que je ne sois pas retoqué par YouTube. Et également, je tiens à vous dire que je pratique des consultations privées si vous en avez l'utilité. Mon mail est sous chacune des vidéos. Au pire, il vous suffit de cliquer sur plus pour le trouver si jamais vous ne l'avez pas de visu. Et il y est partout, vraiment, hein. Aussi dans l'onglet à propos, vous l'avez. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions d'ordre général à proposer, eh bien aussi faites-le par mail, mais pas dans les commentaires. Je ne les retiens plus parce que après je me perds, je ne les retrouve pas. C'est très compliqué pour moi, alors que pour vous, c'est juste un mail. Et si elles ont réellement un intérêt qui concerne une majorité des abonnés, je la traiterai sans difficulté. Qu'est-ce que j'oublie de vous dire? Eh bien sinon, voilà, je compte sur vos pouces et vos commentaires bienveillants, même s'ils sont contradictoires. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Aucun problème, on en discute. Mais dans le respect, c'est tout ce que je demande. Voilà, sinon, je supprime. Je vous remercie de votre écoute, je ne vais pas vous envahir davantage et je vous dis à très vite pour un nouveau thème abordé. Mais les énergies, il est vrai, je les fais tous les mois pour le mois d'après et en gros 15 jours avant, là c'est un peu plus de 15 jours, mais enfin à 3 jours près, voilà. C'est toujours 2 semaines à peu près avant que le mois ne commence, le mois en question ne commence. Sur ces bonnes paroles, je vous préconise de prendre soin de vous et je vous dis à très vite.